Qu'est-ce que ça veut dire abolir les différences? Ça veut dire que à la fois tout le monde est pareil, mais tout le monde est différent en fait. Il faut savoir être tolérant en fait. On a fait des tables rondes, c'était sur les différences, l'homosexualité, la prostitution. Je pense que vraiment ça a fait évoluer les consciences. La base du mois de l'autre, c'est surtout la cohésion sociale. Donc en fait, c'est surtout ce qu'on cherche. On cherche à ne pas justement dissoudre tous les groupes. C'est d'accord, on a tous des origines différentes, mais au fond, on est tous ensemble. Et voilà quoi, c'est un peu un message de solidarité qu'on voulait rechercher. Et toutes les cultures peuvent s'accorder ensemble. Exactement. Et ça marche? Alors dans mon parcours, c'est peut-être un peu, ça peut un peu choquer, mais c'était surtout, je pense, quand j'étais en primaire et collège. Là, j'avais des petites insultes. Ouais, de toute façon, toi, t'es une arabe. Les arabes, ça reste au fond de la classe, donc bon. Mais bon, à un moment, on s'y fait, quoi. De vivre tous ensemble, ça montre aussi que on peut tous être au même niveau. Et à travers la musique, justement, on l'a prouvé parce qu'il y avait toutes sortes d'origines venant d'un lycée et on peut prouver que tous ensemble, on peut faire quelque chose de bien, quoi. Est-ce qu'il y a parfois du racisme ou de l'antisémitisme? C'est de plus en plus rare, mais au niveau de la discrimination physique, c'est-à-dire les personnes handicapées ou obèses, oui, il y a encore un certain rejet. Le mois de l'autre, c'est une manière de montrer, de partager déjà plusieurs cultures, de voir les autres différemment et d'essayer un peu de supprimer les limites du différent. En gros, montrer qu'on est tous les mêmes. Est-ce que ça marche? Je pense que ça peut toucher les lycéens comme nous. Il y a beaucoup de préjugés sur les autres cultures, sur les gens. Et en vrai, on comprend en fait qu'on est tous les mêmes. Voilà ce que j'ai compris. C'est le lancement officiel aujourd'hui du mois de l'autre. On est avec Philippe Richert, c'est votre prédécesseur Adrien Zeller qui avait lancé ce mois de l'autre pour lutter contre les discriminations, propos racistes et antisémites. On est aujourd'hui en 2012, vous lancez cette nouvelle édition. Qu'est-ce que vous en attendez, Philippe Richert? Nous savons, région Alsace, mais aussi l'éducation nationale, que des moyens considérables sont mis pour permettre tout simplement à nos jeunes d'avoir une éducation qui, en termes de connaissances, soit au top de ce qu'il est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir trouver un métier. Mais l'éducation des jeunes, ce n'est pas simplement une accumulation de connaissances, c'est aussi apprendre à vivre ensemble. Liberté, égalité, fraternité, c'est pas que des slogans vieillots, hérités de la Révolution française. La liberté, comment vivre la liberté individuelle, comment permettre à chacun d'être ce qu'il est dans son altérité, dans ce qui fait qu'il est unique et non pas exactement comme les autres. L'égalité, faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence, bien sûr, en termes d'origine sociale, culturelle, religieuse. Et puis en même temps la fraternité. La fraternité, nous avons besoin. Donc ce sont des déclinaisons que nous voulons vivre avec la participation tout simplement des lycéens. Mais pour animer, pour permettre d'aborder un certain nombre de thèmes, de sujets, nous avons 35 associations ou institutions qui seront présentes avec la région, avec le rectorat, l'éducation nationale, pour tout simplement faire en sorte que le vivre ensemble, c'est pas simplement un slogan, mais c'est une réalité. Voilà, merci Philippe Richert, 8e édition, le mois de l'autre, lancé pour cette année 2013.